Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et je vais donc vous parler des nouvelles imageries de l'IA et du dépistage des complications oculaires du diabète, tout ça en 8-9 minutes, donc autant vous dire qu'il va falloir faire assez efficace. Alors pour commencer, je ne vais pas vous parler du dépistage, puisque globalement on a des algorithmes assez efficaces pour dépister la rétinopathie diabétique, mais plutôt de ce qui représente un enjeu, c'est améliorer la prédiction des complications de la rétinopathie diabétique et diminuer le fardeau thérapeutique du patient. Et je vais vous parler à la fin un peu des nouvelles imageries qui pourront nous permettre de mieux comprendre la progression de la rétinopathie diabétique. Alors, qu'avons-nous comme algorithme pour prédire la rétinopathie diabétique? Vous voyez ici une publication qui a été réalisée à partir des photos des rétinographies de l'étude Rise and Ride, donc la phase 3 du ranibizumab. Les auteurs ont utilisé les yeux ADELPH et les yeux témoins de cette étude, donc des yeux non traités par anti-VEGF et les annotations du centre de lecture. Et ils ont montré la possibilité de prédire l'aggravation de 2 stades de la rétinopathie diabétique, 2 stades ETDRS à 1 an. Vous voyez des bonnes performances pour cet algorithme avec une performance à quasiment 0,8 à 1 an et même à 2 ans, une sensibilité un peu moins bonne à 2 ans. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'elle montrait l'importance des champs périphériques. Les 7 champs avaient été utilisés et quand on poule les prédictions dans les différents champs, c'est les champs périphériques qui sont importants pour prédire la progression de la rétinopathie diabétique, mais aussi des anomalies microvasculaires. Comment améliorer ces performances de prédiction? Voici une étude qui a été publiée dans Lancet Digital Health, donc un très bon journal, et qui utilisait un vaste ensemble de données, plus de 500 000 yeux, dont 30 000 avaient des résultats de progression connus sur 2 ans. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait aussi une validation de l'algorithme dans une cohorte externe, une cohorte thaïlandaise, ce qui nous donne aussi de nouvelles informations et ce qui est très important pour savoir si l'algorithme va être efficace de façon plus généralisable. Que peut-on retenir de cette étude? Eh bien, on a des bonnes performances, à aussi environ 0,8 quasiment, en utilisant un champ, mais les performances sont meilleures en utilisant 3 champs des photographies. Et ce qu'on retient également, c'est qu'on a des meilleures performances en couplant aux données des rétinographies les données cliniques. Donc ici, l'hémoglobine glyquée, la durée du diabète. Vous voyez que si on couple les données d'imagerie et les données cliniques, on va avoir des meilleures performances pour prédire la rétinopathie diabétique, que ce soit dans la cohorte principale ou la cohorte externe. Et vous voyez que les performances sont quand même un peu moins bonnes dans la cohorte externe à 0,7. Une autre publication intéressante montre qu'on peut prédire la rétinopathie diabétique, ou en tout cas l'aggravation, la progression des complications à 5 ans, simplement à partir des données cliniques et biologiques. Donc ça, c'est une étude réalisée sur des adultes ayant un diabète de type 1 et on prédisait la progression de la rétinopathie et de la néphropathie. Des très bonnes performances, 0,96 pour la prédiction de l'aggravation de la néphropathie et pareil, quasiment 0,8 pour la prédiction de la rétinopathie en ayant comme prédicteurs principaux l'albuminurie, le débit de filtration glomérulaire et la rétinopathie initiale. Alors, que peut-on en attendre pour la prise en charge de nos patients? Eh bien, on peut imaginer que si on a des algorithmes efficaces pour prédire la progression de la rétinopathie, on va pouvoir espacer les intervalles de suivi. Et c'est ce qu'a d'ailleurs montré cette étude norvégienne qui a déjà utilisé un algorithme mathématique qui s'appelle RetinaRisk et qui montrait qu'en moyenne, on voit nos patients environ tous les ans si on utilise les intervalles fixes et là, 2 ans si on utilise cet algorithme mathématique. Donc, une amélioration de la prise en charge, un allongement de l'espace de suivi de nos patients. Là, je vous ai parlé essentiellement de prédiction de l'aggravation de la rétinopathie diabétique, mais plutôt à des stades précoces, soit des patients qui n'ont pas de rétinopathie diabétique chez qui on va prédire la progression, ou alors des stades plutôt minimes, modérés. Mais on n'a pas d'algorithme à ce jour qui prédit l'évolution vers un néovaisseau ou qui prédit l'évolution vers un œdème maculaire. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu du projet EVIRED, dont vous avez déjà entendu parler et pour lesquels on a de l'imagerie ultra grand champ. Dans ce que je vous ai montré, c'était plutôt des photos standards, de l'OCT angio et l'intégration des données systémiques. 3085 patients ont été inclus dans 14 centres en France et merci à tous les investigateurs qui sont ici. Et ils sont suivis de 1 à 3 ans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir allonger la durée de suivi de ces patients pour avoir encore plus d'événements et améliorer la prédiction des complications.
Vous voyez que la team, donc l'équipe d'intelligence artificielle avec laquelle on travaille, a déjà combiné les données cliniques, le temps et l'imagerie pour prédire la rétinopathie diabétique à l'aide des données OVDIAT. Et je vous présente ici ce schéma parce que c'est le seul qui est publié. On n'a pas encore publié la même chose pour Evired, c'est encore confidentiel. Et surtout, ils ont fait un travail énorme pour extraire les données de l'OCT angio, puisque l'OCT angio, c'est des données tridimensionnelles, très lourdes, et c'est difficile d'entraîner des algorithmes avec des cubes aussi volumineux. Et donc là, ils ont transformé ces volumes tridimensionnels en images 2D, vous voyez ici à droite, et on voit même, nous, on voit mieux les microanévrismes et les anomalies, donc c'est très intéressant même pour l'ophtalmologiste. On a aussi entraîné, et ça c'est le travail du docteur Leboité, un algorithme à quantifier de manière précise la non-perfusion. Donc on a annoté sur des centaines d'OCTA les différentes zones de non-perfusion. On a entraîné les zones de mauvaise qualité et on a un algorithme qui est maintenant efficace, qui va nous permettre de quantifier de façon robuste cette non-perfusion. Et pour finir, voici aussi une autre partie du travail d'Evired qui est comprendre les mécanismes de la progression de la rétinopathie diabétique. Et vous voyez ici en optique adaptative avait été montré ces petites dilatations tortueuses au niveau des capillaires et on les a à nouveau regardées chez des patients diabétiques de type 1. On a mesuré ces petites anomalies capillaires qui peuvent faire penser à des amyres mais très précoces, donc des courtes dilatations, et on a montré qu'il y avait une corrélation entre la tortuosité de ces capillaires, de ces anomalies capillaires et le stade de sévérité de la rétinopathie diabétique. En d'autres termes, plus les anomalies étaient tortueuses, plus la rétinopathie diabétique était sévère. Et dernière chose, le Merlin, donc, qui est un prototype d'OCT angio associé à l'optique adaptative et qui ici vous montre en fait qu'on peut détecter, donc vous avez l'image en AO-SLO ici, en AO-OCT angio, donc OCT angio associé à l'optique adaptative et ici le match des deux images. Et ce que vous pouvez voir en fait, c'est qu'on peut apercevoir ici des capillaires qui ne sont pas perfusés en OCTA. Et donc en fait, c'est comme prédire les capillaires dont le flux est le plus lent et qui pourront peut-être nous permettre de prédire les zones de non-perfusion. En conclusion, vous voyez que l'intelligence artificielle a un potentiel d'amélioration du dépistage et de la prédiction des complications de la rétinopathie diabétique pour aller vers une médecine de précision. Mais la construction de ces algorithmes est un véritable challenge technique, des données très différentes à prendre en compte. Il faut des grandes bases de données et des validations dans des populations différentes. Il faut garder une explicabilité de ces algorithmes et on peut espérer que les nouvelles imageries nous permettent de bien comprendre les détails des lésions élémentaires et ce qui prédit la rétinopathie diabétique. Je vous remercie pour votre attention et merci à toute l'équipe Evired.